Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi, il est déjà midi passé, moi je me suis à peine bougée de mon canapé. Franchement j'ai bougé que pour faire le petit déjeuner ce matin aux enfants et à moi-même. Mon mari lui est au travail et vu qu'on est mercredi, les enfants sont à la maison. À peine ils ont eu un jour d'école qu'ils sont déjà à la maison. D'ailleurs ils sont très déçus parce qu'ils ont demandé après l'école aujourd'hui et quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'école, ils n'étaient pas contents du tout. Mais bon, c'est pas grave, demain, après-demain, il y aura école. D'ailleurs, ça les a tellement épuisés hier, l'école, qu'ils ont fait un énorme dodo. Aya s'est réveillée, il était 11h moins le quart. Wael s'est réveillée, il était 9h. Mais Aya, 11h moins le quart. Elle n'a pas du tout réussi à se lever. Et quand elle s'est réveillée en sursaut. Parce qu'elle voulait aller à l'école. Moi, comme je vous disais, je n'ai pas bougé de mon canapé parce que le matin, en fait, je prends mes médicaments et je repose mon dos et j'attends que le médicament fasse effet pour que je puisse me lever. Je n'ai pas grand chose à faire niveau ménage. Enfin, si, il me reste toujours les salles de bain, les fameuses salles de bain. Donc, hier soir, j'ai commencé un petit peu à ranger la salle de bain des enfants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller continuer en faisant comme quelqu'un qui a très mal. Et je vais prendre une chaise, je pense. Ça sera beaucoup plus pratique. Je vais prendre une chaise comme ça. Je ne vais pas forcer sur mon dos. Je vais faire les choses bien. D'ailleurs, maintenant, j'essaie vraiment de faire les choses bien, de bien plier mes jambes à chaque fois que je fais quelque chose, etc. Et je vais voir si ça aura un petit impact. Parce que j'ai l'impression que j'ai plus de douleur en restant à la maison que d'aller travailler. Sincèrement. Parce qu'en allant travailler, il y a des moments où voilà, on a des pauses, on s'arrête et tout. Mais quand je suis à la maison, je ne me donne pas de pause. Je ne m'arrête pas. Donc en fait, je m'abîme plus en restant à la maison que d'aller au travail. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc là, je vais essayer de faire très très attention. Et puis de toute façon, avec les enfants qui reprennent l'école, forcément, ça va être plus light. Forcément. Les enfants sont en train de jouer dans leur chambre, tranquillou. Et moi, je vais commencer ce que j'ai à faire. Comme je vous disais, j'ai passé ma matinée sur le canapé. Et voilà ce que je faisais. J'ai été sur Zara. Comment, chérie? Ah, tu peux le poser sur la table, mon ange? Merci beaucoup, Aya. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu les nouveautés chez Zara. Ou je sais même pas si c'est des nouveautés ou pas. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui me disaient bien. Donc voilà, il y a eu ce pantalon-là qui est jambes larges et qui est couleur cuivre. Donc celui-ci est le même en noir. Il y a ce petit haut-là. Ouais, ta soeur, elle t'appelle, chérie. Et donc il y a le petit haut aussi qui me dit bien. Franchement, il est magnifique. Bon, je sais qu'on devrait penser aux vêtements d'automne. Mais c'est vrai que moi, je suis encore sur l'été, là. Mais après, pour le niveau du ventre, ce haut-là, je m'inquiète pas trop parce que vu que je mets des pantalons taille haute, on verra pas mon ventre. Et puis, de toute façon, il vaut mieux pas qu'on le voit après avoir accouché de 2 enfants. Hein. En tout cas, pour moi, hein, pour ma part. Donc, ce petit haut-là aussi, je le trouve très simple, mais très, très beau. Voilà. C'est un body. Il arrive, ouais, chérie, il va y aller. Il y a aussi celui-là. Voilà, celui-ci est magnifique. Celui-ci, j'ai pas trouvé la taille. Il n'y a pas ma taille. Il n'y a pas ma taille. Moi, je mets du M. Il n'y a que du XL, je pense. Donc voilà, il est vraiment, vraiment très beau. Et mon dernier coup de cœur. Après, le pantalon que vous voyez en bas, je l'aime pas trop, mais celui-ci. En rose poudré, au satiné cache-cœur. Donc voilà, en rose poudré, il est magnifique, magnifique. Et j'aime bien le petit détail là. Je trouve ça très très beau. Bon, j'ai fait une commande sur Amazon, elle vient d'arriver. Devinez ce que c'est. Devinez avec moi ce que c'est. J'en avais un, mais franchement, c'est une cata. Alors,
ne l'ai pas encore ouvert, mais bon, je sais ce que c'est. Hein. Je vous disais, j'en avais un, mais il ne fonctionnait pas bien, donc j'en ai pris un autre. Devinez ce que c'est, franchement. Dites-moi en commentaire si vous aviez deviné ce que c'était ou pas. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Alors, je l'enlève et je vous reprends. Et voilà ce que c'est. Voilà, voilà. Un pèse-personne. Et oui, quand je vous dis que je suis déterminée, c'est que je suis déterminée. J'ai pris 6 kilos là, c'est pas possible. C'est plus possible. Franchement, les vacances, j'ai abusé, mais abusé tous les soirs. On prenait des... Oh là là, je vous dis même pas tout ce qu'on mangeait le soir. Donc j'ai trop abusé sur les bonnes choses. Et donc c'est pas possible. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur bleue comme ça, quelle horreur. Donc voilà, j'ai pris un pèse-personne. On va s'y mettre, hein. Bon, aussitôt déballé, aussitôt essayé ce pèse-personne et je n'ai pas du tout aimé ce qu'il y avait de marqué dessus. En même temps, c'était certainement pas le moment de l'essayer puisque je viens de prendre mon petit déj forcément. Donc c'était vraiment pas le moment du tout. Mais bon, je n'ai pas du tout aimé ce qu'il y avait marqué dessus. Mais pas du tout aimé. Donc il va falloir vraiment que je me ressaisisse au plus vite. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais faire le jeûne intermittent. Donc effectivement, je vais le faire. Mais je pense que je me suis trop emballée en vous disant dans une vidéo que j'aimerais bien le commencer avec vous, qu'on fasse un challenge, etc. Et en fait, en y réfléchissant bien, en fait, j'ai reçu tellement, mais tellement de commentaires me disant ouais, que vous vouliez bien le commencer avec moi, que je me suis dit, ouh là là, il va falloir que tu fasses attention. Donc j'ai lu plein d'articles là-dessus. Franchement, j'ai passé une soirée entière à lire que des articles sur le jeûne intermittent. Et bien, comme tout... C'est comme tout, c'est pas compatible avec toutes les personnes. Le jeûne ne peut pas être compatible avec les personnes qui sont diabétiques par exemple, les personnes, je ne sais pas, il y a plein de maladies dont le jeûne ne peut pas être avec lesquelles le jeûne ne peut pas être compatible. Voilà. Et moi, franchement, je ne voudrais pas prendre cette responsabilité-là. Je ne suis ni diététicienne, ni médecin, ni rien. Et j'aimerais pas dire à tout le monde, voilà, aujourd'hui on mange ça, demain on mange ça. Et demain ou après-demain, l'un de vous se retrouve à l'hôpital à cause de moi. Vraiment, je ne me sens pas, j'ai pas les épaules pour porter ça. Clairement, je n'ai pas les épaules pour porter ça. Je n'ai pas le courage de porter ça et de faire ça en me disant que quelqu'un d'entre vous pourrait tomber malade. Il y a beaucoup d'ados, clairement, il y a beaucoup d'adolescents qui me suivent et qui pourraient être tentés par faire des régimes, voilà. Et je ne voudrais pas. Franchement, je ne voudrais pas. Donc moi, je vais le faire. Si vous voulez vous renseigner seul sur Internet pour avoir plus de détails, pour savoir est-ce qu'il est compatible avec votre état de santé ou pas, ben, je vous invite à le faire. Donc j'espère vraiment que vous allez comprendre mon point de vue. J'espère. Allez, moi je vais aller m'occuper de mes petits loups. Ça y est, je suis arrivée à la salle de bain. Je vais commencer. Je vais vous montrer un peu l'état le désastre que c'est. Bon, voilà l'état du désastre. Voilà. Voilà, le miroir, je vous dis même pas coucou d'ailleurs. Je vous dis même pas dans quel état il est. Ce qui est bien, c'est juste que la panière de linge sale n'est pas remplie. Et ça, c'est le top. Même le sol, il a besoin, enfin tout, partout. Là, ce qu'il y a là, c'est tout ce qu'il y avait dans les 2 tiroirs que j'ai vidé et que j'ai rangé déjà. En fait, je les ai rangés hier soir, comme je vous disais. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et voilà un peu. Il y a vraiment du rangement partout qu'il va falloir. D'ailleurs, je vais essayer de la prochaine fois que j'irai dans un magasin, prendre un rangement là de coin pour pouvoir mettre tout ce qui est shampoing et tout. Parce que pour le moment, je les mets dans les tiroirs. Et les enfants se sont amusés avec le spray pour le repassage l'autre fois. Et voilà ce que ça a donné. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, là, vous voyez toutes les traces qui sont sur la partie noire, là, tous les petits points. En fait, ça, il faut vraiment les frotter pour que ça s'enlève. Et en fait, il y en a sur toute la machine. Voilà, ils en ont fichu partout, donc il va falloir que je nettoie tout ça. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc, du coup, je vous montre un peu comment sont organisés les tiroirs. Pour celui du bas, voilà un peu ce que j'ai mis dedans. Donc là, j'ai mis les draps de bain. J'ai pu en mettre que 2 parce qu'ils sont très grands. Donc du coup, ils prennent beaucoup de place. J'ai mis les 2 là. Et là, c'est des serviettes moyennes, en fait, hein, de taille moyenne. Et pour ce qui est du haut, donc là, c'est les petites serviettes pour le visage. Et là, donc à mettre là. Et là, c'est les tapis de bain. Voilà, tout ça, c'est que des tapis de bain. Que des serviettes pour le visage. Et que les serviettes là. J'ai la moitié qui est là et j'en ai aussi pas mal qui sont dans la salle d'eau. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu séparer entre la salle d'eau ici, ce qui fait que j'ai pas des tiroirs trop encombrés. Maintenant, il va falloir que je range ce bazar. Regardez-moi ça. Là, c'est le bazar.
Et là, c'est le bazar. Voilà, alors qu'ils ne sont pas remplis, il y a juste un bazar. En fait, les enfants jouent dedans. Il va falloir vraiment que je leur parle. Et je sais très bien que si je leur parle une fois pour toutes, ils vont arrêter de jouer dedans. C'est ça qui est bien, c'est que quand on leur explique, ils y arrêtent. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de leur dire d'arrêter de jouer dans ces tiroirs. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end? C'est parti, on va commencer par le rangement des tiroirs. Donc pour ça, je vide entièrement le tiroir. Je passe un petit coup d'aspirateur dessus. Ensuite, un torchon mouillé et par la suite, je sèche le tout avant de commencer à ranger. Donc ça va être une petite Tetris avant de trouver un bon rangement ou une façon qui me convient le mieux. Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars. But still Et bien sûr, dans tout l'appartement, Wayne n'a choisi que la salle de bain pour venir jouer. I see you, sweet escape, a lovely start. But letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Alors comme vous voyez avec moi dans le gros bac de chez Ikea qui est sur mes jambes, eh bien j'ai mis tout ce qui était fer à cheveux, tout ce qui était sèche-cheveux, etc. que je n'utilise pas au quotidien. Donc je préfère le mettre dans la salle de bain puisque la salle d'eau est très petite et je mets vraiment les choses que j'utilise au quotidien là-bas. Et là c'est vraiment les petites choses dont j'ai besoin que de temps en temps. Et puis en plus de ça, le sèche-cheveux pendant l'hiver, ça me sert à sécher les cheveux des enfants. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. C'est bien, vous jouez ensemble, vous partagez? Alors je suis très fière de vous deux. Très très fière. Il faut partager la poussette. Pour partager les cartes. Le ballon. Il faut tout partager. Et tout ça. Et tout ça, il faut partager, mon chéri. Tu as bien raison. Voici le pas que j'avais. C'est quoi alors? C'est rien. C'est des tabliers de bébou. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back. Vous voyez, à côté de moi, il y a vraiment de l'ambiance. Donc, une fois que j'ai fini le rangement, on va passer cette fois-ci au ménage, du vrai ménage. Donc, je vais commencer par les vitres et faire les lavabos, ensuite le meuble. Donc, pour les vitres, j'utilise toujours mes torchons verts. Donc, je vais juste venir les tremper, mettre un tout petit peu de savon dessus que je vais venir passer sur la vitre et ensuite je repasse mon chiffon vert sans même rincer et ça brille tout de suite. Pour ce qui est du lavabo, bien évidemment, je le rince. Il va falloir d'ailleurs bientôt que je fasse le calcaire niveau des robinets parce que ça se remplit très très vite de calcaire. Ensuite, je passe sur le meuble. Je passe un petit coup sur le meuble, pareil avec un torchon humide et puis ensuite avec un torchon sec, je mets les serviettes en place. Pour ce qui est de la baignoire, j'aurai pas besoin d'un grand nettoyage niveau baignoire, tout simplement parce que je le fais tous les jours. Quand les enfants vont au bain, eh bien tous les jours, je passe un petit coup après le bain des enfants. These hopes dance high like sparks for the
Ensuite, je passe nettoyer du coup les machines pour enlever ces traces de produits. Sincèrement, ça ne m'a demandé aucun effort. J'ai tout simplement passé encore une fois le torchon avec du savon et je suis venue sécher par la suite. Et ça ne m'a demandé aucun effort. Ils ont brillé tout de suite. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Je finis du coup la salle de bain en passant un petit coup d'aspirateur et finir ensuite par la serpillière. Et ça sera fait. Une fois que j'aurai passé la serpillière, je vais attendre que ça sèche un petit peu et venir remettre chaque chose en place. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. For now I'll embrace our wondrous sea. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in. La salle de bain terminée, on va passer du côté des toilettes. Donc pour commencer, je vais mettre du produit dans les toilettes que je vais laisser agir et pendant ce temps-là, je vais venir nettoyer le placard qui se trouve dans les toilettes. Donc celui-ci vient de chez Ikea. Vous savez, c'est le placard, donc je ne vous l'ai pas montré là, mais quand vous l'ouvrez, vous avez une espèce de rail qui sort et c'est là où je mets l'aspirateur traîneau, etc. Et ensuite, je vais passer côté du lavabo que je vais nettoyer avec le miroir. Ensuite, je vais passer aux toilettes et pour nettoyer les toilettes, moi je fais toujours ça avec des lingettes jetables tout simplement. Je sais que c'est pas très écologique, etc. Mais vraiment c'est psychologique. Je peux pas les faire avec des lingettes qui ne sont pas jetables. Donc voilà, j'utilise une lingette avec laquelle je vais faire tout le contour des toilettes, donc tout l'extérieur. Et ensuite, je vais faire juste la cuvette et venir frotter ensuite avec la brosse. On ferme bien sûr avant de tirer la chasse d'eau. Je vous retrouve depuis mon lit, bien accompagnée. Là, moi, je suis au repos. J'ai fini la salle de bain et les toilettes. Il me reste la salle d'eau. Je suis venue me poser un petit peu avant d'aller la faire parce que je suis pas fatiguée et j'ai pas envie de me fatiguer. Donc, je me dis, vaut mieux avoir un petit moment de repos pour repartir de plus belle, en fait, tout simplement, et pas être pas bien à la fin de la journée. Les enfants, entre-temps, je me suis arrêtée. Je leur ai fait à manger. Ils ont mangé. Et là, je les ai mis à un petit moment de repos, en fait. Je les ai installés devant la télé, devant un dessin animé. Et je leur ai mis un petit plaid avec leur doudou et tout. Je voudrais pas qu'ils fassent la sieste. Parce que s'ils font la sieste ce soir à 19h30, ils seront pas au lit. Donc, j'ai pas voulu qu'ils fassent la sieste. Mais je veux quand même qu'ils se reposent, n'est-ce pas? Oh, t'apprécies, hein? Donc voilà, ils se reposent et puis moi, dès que ça ira, dès que je sens que je suis un peu reposée, je vais me lever puis je vais attaquer la salle d'eau. Je suis contente, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire dans la salle de bain ni dans les toilettes, mais quand même c'était à faire. C'était à faire et par contre pour tout ce qui est le petit ménage de l'appartement, je suis pas trop à jour là.
Bon, du coup, ça y est, j'ai retrouvé la force. Je me suis levée là pour m'attaquer à la salle d'eau. Il y a pas de rangement en fait. Il y a vraiment du nettoyage, du ménage, puisque les deux tiroirs et le rangement qui est là-bas, tout est bien rangé déjà dedans. Vu qu'il y a que moi et mon mari qui avons accès, c'est plutôt bien rangé. Je vous montre un petit peu les tiroirs, comment c'est organisé dedans. Ça a l'air d'être rempli, oui, mais c'est plutôt rangé. En fait, je sais chaque chose où elle est. Des disques de coton, tout ce qui est là. Et là, c'est mon maquillage. Les cotons-tiges, ça, c'est mon roller que j'utilise le soir. J'ai un nettoyant à l'eau de rose. J'ai mon eau de rose. Ça, c'est de la crème pour les mains hydratante. Ça, c'est un démaquillant, mais que j'ai utilisé une fois parce que j'étais en rupture en fait de démaquillant, donc j'ai dépanné avec. L'eau micellaire, que j'utilise quasiment jamais d'ailleurs. Et mon huile démaquillante. Donc c'est celle-ci que j'utilise et que j'utilise tout le temps et je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, on a nos parfums et nos déos qui sont là. Là, c'est un petit quelque chose pour mon mari. Là, c'est une crème en fait qu'on nous avait donnée au travail lors du Covid. En fait, Dior avait fait des dons et donc du coup, j'ai eu cette crème-là. Là, c'est vraiment ma crème de jour. C'est celle-ci que j'aime beaucoup. Alors, elle floute pas. Voilà, bon ça veut pas flouter donc voici. Ça c'est des anciennes crèmes que j'avais que je voulais jeter. Mais en commentaire on m'avait dit mais non jette pas, utilise-les pour les sacs en cuir, utilise-les pour les pieds etc. Et finalement c'est ce que je fais donc merci beaucoup à vous. Toi ce n'est pas ta place là, ta place elle est là. Et voilà donc là c'est des crèmes également aussi pour les mains, des petites babioles. Et pour le deuxième tiroir, voilà un peu à quoi il ressemble. Donc là, c'est ma crème pour le corps qui est là. Ça, c'est donc du coup ce que je mets avant de me faire mon brushing. Ça, normalement, c'est pour boucler les cheveux, mais je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, je vais l'enlever celui-ci. Il va aller à la poubelle. Voilà un petit peu le tout. Là, c'est les tondeuses de mon mari. Ma plaque de Sherry Minton que j'utilise jamais. Là, c'est une trousse qui est vide, qui est là au cas où. Mes brosses à cheveux, de quoi faire mon brushing, donc c'est avec ça que je fais mon brushing. Et là c'est une boîte à couture en fait qui s'est cassée et du coup j'ai tout mis là-dedans, dans une poche comme ça, j'ai des lingettes qui sont là. Donc voilà, et après là-dedans c'est tout ce qui est réserve en fait. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. J'ai commencé par mettre à la poubelle tous les flacons vides de shampoing, de gel douche, etc. Et ensuite, je suis en train de nettoyer le sol de la douche. Alors, la salle d'eau, pardon, est très petite, donc pour filmer, c'était un petit peu compliqué. Et ensuite, je vais venir faire la porte de la douche. Donc, j'ai juste pris un petit torchon dans lequel j'ai mis du savon. Je vais venir rincer en essayant de ne pas me faire une douche en même temps. Ensuite, je sèche et franchement, ça brillait, c'était devenu comme neuf. Et pour l'extérieur, par contre, je vais faire comme pour un miroir. Je vais mettre du savon avec un chiffon et ensuite venir sécher avec l'autre. Et franchement, ça brillait. J'étais épatée parce qu'il n'y avait plus aucune trace. Ensuite, je vais du coup venir faire tous les miroirs. Ce qui est de la porte de la douche, elle vient de chez Leroy Merlin. Et pour ce qui est du miroir au mur sur la droite, donc ça m'a été offert par ma maman, mais vous pouvez le trouver dans tous les magasins style Leroy Merlin, etc. Et c'est facile à poser. D'ailleurs, d'un côté, c'est un miroir lambda et de l'autre côté, c'est l'espèce de miroir loupe pour se maquiller ou autre. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me around it. I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see.
but you keep on forgiving. Admit that J'ai I'm enfin fini toutes les salles d'eau. J'en suis venue à bout. Un petit peu fatiguée. Je vais vous montrer pendant ce temps-là ce que les enfants ont fait. Je vais vous montrer. Et voilà. Et voilà. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite puisque je vous parle de la chambre de Waïd. La plupart du temps, quand je vous la filme, vous avez l'impression qu'elle est en couloir. Mais c'est en fait, vous voyez, regardez. Quand je fais ça... Oh chérie, tu lui fais un bisou? Elle l'a vraiment pas fait exprès, chérie. Elle voulait le jeter par terre. Ça va mieux? Elle a fait un bisou, c'est passé? Donc voilà, vous avez l'impression que c'est en couloir, mais en fait, pas du tout. Sa chambre n'est absolument pas en couloir. Elle est vraiment très proportionnée, mais c'est vraiment l'effet d'optique qui fait ça. Mais voilà à quoi elle ressemble. Voilà celle d'ailleurs, à quoi elle ressemble. Ouais, Aya, il va falloir que tu arrêtes de jeter les jouets parce que là, je vais vraiment pas être contente avec toi. Je vais vraiment pas être contente de toi. Oh là là, je sais plus parler. Et voilà celle d'ailleurs. Voilà. Et après, ils vont me dire, maman, j'arrive pas à la ranger toute seule. Bon bah voilà, hein, vous avez vu les chambres des enfants, c'est une cata. Mais alors le salon, je vous en parle pas. Le salon, franchement, il a besoin d'être rangé. Style en 10 minutes top chrono, ça sera fini. Ça peut être bâclé en 10 minutes. Mais j'ai même pas ces 10 minutes de force en fait. C'est pas que j'ai pas, c'est qu'il me reste encore le dîner à faire. Et il me reste encore le bain des enfants. Donc je sais que sinon après j'aurai plus de force. Si jamais je viens à ranger le salon, ranger leur chambre, j'aurai plus du tout de force. Donc je pense que ça va rester intact jusqu'à ce soir. Bon bah finalement je me suis pas posée. Franchement j'en ai pas... Est-ce que toi tu as bien rangé ta chambre? Oui. Et Aya elle est en train de ranger? Oui, tout seul, comme un grand. Comme une grande? Oui, comme un... Est-ce que tu as mis les bacs de jouets à leur place dans le meuble? Oui. Est-ce que les doudous sont pas par terre? Il n'y a pas de vêtements par terre? J'arrive, je vais voir. D'accord? Je vais venir voir. Je disais, je n'ai pas eu le temps de me poser parce que ça me faisait mal au cœur de voir l'appartement comme ça. La fille qui se contredit complètement. Donc finalement, j'ai pris le temps en fait de ranger un petit peu l'appartement. Vu que j'ai pas d'aspirateur à passer, l'aspirateur robot passe tout seul. J'ai pris aussi un petit moment pour faire du montage vidéo. Alors la vidéo qui va être posée, donc la vidéo de la rentrée, je ne sais pas trop... j'espère qu'il ne va pas y avoir de couac dessus parce que j'ai fait le montage tout en faisant le ménage. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je suis claquée. Pour les enfants, c'est poisson pané et frites pour le dîner puisqu'ils ont mangé des brocolis. Là, je n'ai pas le temps de me poser, leur faire à manger. Je vais faire pour nous une tarte au thon un peu plus tard. Mais voilà, une journée speed parmi d'autres. Je pense qu'à partir de demain, ça va être beaucoup plus light parce que je n'ai plus de grandes choses à faire. Là, je finis ma chambre très très vite fait. Mais avant toute chose, je vais aller voir la chambre de ce petit loup parce qu'il attend. Ça aussi, c'est à toi, c'est à lui. Ça ne me fait pas rire du tout, Wael. Regarde. Ça, c'est quoi? Pourquoi c'est pas rangé? Tu m'as dit que tu avais mis tous les bacs à leur place, Wael. Et ça? Oui, mais... Bon, c'est quand même bien rangé, mais c'est pas 100% rangé. Viens voir. Regarde. Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi le camion, il est en plein milieu de la chambre? Allez, dépêche-toi, bonhomme. Allez, maman aussi, elle va finir de ranger sa chambre, d'accord? Oui, moi aussi, je veux finir de Oui, toi, tu ranges ta chambre, maman, elle range sa chambre et Aya aussi, d'accord? Aya, très bien, mon cœur, c'est bien. Allez, continue, mon bébé. Allez, maman va ranger sa chambre, d'accord? Oui. Eh bien, je me suis dit que j'allais venir partager ma recette de tarte au thon avec vous. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Les enfants, entre-temps, sont partis dormir. Donc, comme vous voyez, j'ai pris 2 tomates que j'ai bien lavées et que j'ai mis en rondelles. Ensuite, j'ai pris une boîte de thon à l'huile, c'est meilleur à l'huile. Et ensuite, je viens presser un citron à l'intérieur. Je mets un peu de sel, un peu de poivre et je réserve. Par la suite, je prends un autre bol dans lequel je mets 2 œufs, une boîte de crème fraîche ou alors de la crème liquide comme moi. J'ai mis une grande cuillère de moutarde à l'intérieur, du sel, du poivre. Je mélange le tout et je mets de côté. Je prends ensuite ma pâte feuilletée que je viens mettre dans mon moule et ensuite, je rabats les côtés. Donc, je les coupe pas, je les rabats pour que ça donne un petit croustillant à la pâte.
Ensuite, j'enlève toute la feuille qui est autour et je viens par la suite mettre de la moutarde que je tapisse bien au fond de la tarte et aussi sur les côtés. Ça donne un très très bon goût. Par la suite, je vais venir mettre des petites coups de fourchette pour pas que la pâte gonfle de trop. Et je mets aussi mon thon juste après que je mets bien homogène et je viens mettre mes rondelles de tomates. Je mets ensuite l'appareil par-dessus, le tout au four à 200 degrés. Moi, je l'ai mis en mode pain. En fait, il faut que vous le mettiez en mode cuisson sur le bas puisque le haut n'a pas besoin de beaucoup de cuisson pour que votre tarte soit bien croustillante et qu'elle soit pas blanche en bas. Donc, vous voyez avec moi, elle est vraiment bien croustillante et très très bien cuite. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous et à très très bientôt. D'ailleurs, désolé pour le temps que cette vidéo a duré. Je vous fais de très très gros bisous.